Bonjour. ITIL, c'est l'abréviation anglaise de Information Technology Infrastructure Library, c'est-à-dire bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information. Il s'agit d'un ensemble d'ouvrages qui recense les meilleures pratiques en matière de management des services informatiques. La bibliothèque ITIL a été initiée à l'origine par l'Office britannique du commerce dès le début des années 80 afin de doter les directions des systèmes informatiques d'outils et de documents leur permettant d'améliorer la qualité de leurs prestations. La bibliothèque est en continuel enrichissement. Les différentes évolutions se distinguent par leur numéro de version. Le cadre référentiel s'élargit donc au fur et à mesure des versions. Depuis la version 3 qui est sortie en 2007, de nombreux experts issus de plusieurs entreprises de services tels que Accenture, Ernst Young, Hewlett-Packard, Deloitte, Billing Point ou encore PricewaterhouseCoopers ont contribué à améliorer la bibliothèque. La version 3 que je vais présenter ici a été publiée exactement le 30 mai 2007. Elle met l'accent sur la maîtrise du cycle de vie des services. La démarche propose une approche ascendante qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. Cette approche consiste en fait à définir un service, à le concevoir, à le déployer, à l'exploiter et à le maintenir par amélioration continue. Alors, ITIL est organisé autour de plusieurs domaines de processus, pas moins d'une trentaine. Ces processus eux-mêmes sont regroupés en 5 phases, représentant donc les 5 étapes qui décomposent le cycle de vie d'un service. Ces 5 phases sont les suivantes. La stratégie de service, la conception des services, la transition de service, l'exploitation de services et l'amélioration continue des services. Chaque phase est décrite dans un livre. La bibliothèque issue de cette version 3 d'ITIL est par conséquent constituée de 5 livres. Par comparaison, la version 2 était composée de 8 livres. Nous allons parcourir assez rapidement les 5 phases du cycle de vie d'un service, mais sans véritablement rentrer dans le détail, car la description de la trentaine de processus dépasse largement le cadre de cette présentation. La première phase est la stratégie de service, service stratégie en anglais. Cette phase du cycle de vie d'un service établit la stratégie globale des services informatiques et leur gestion. Elle repose sur le modèle dit des 4P, plan, perspective, patterns et position. On dit alors que la stratégie de service inclut la perspective, la position, des plans et des modèles qu'un fournisseur de services doit exécuter en vue non seulement de satisfaire les besoins et exigences métiers, mais également d'assurer le client que le service est disponible en temps voulu avec les performances et la sécurité souhaitées. La stratégie de service inclut les processus suivants: la définition stratégique, la gestion du portefeuille de services, la gestion financière des services informatiques, la gestion de la demande et la gestion des relations business. La deuxième phase est la conception des services, service design en anglais. Dans cette phase du cycle de vie d'un service, on conçoit des services informatiques appropriés et innovants, capables de satisfaire les besoins métiers d'aujourd'hui et de demain. En plus de cette activité de conception de services, cette phase comprend également les pratiques de gouvernance, ainsi que les processus et les politiques qui sont nécessaires pour réaliser les stratégies du fournisseur de services et pour faciliter l'introduction du service dans les environnements qui sont pris en charge. La conception des services inclut les processus suivants: la coordination de la conception, la gestion du catalogue de services, la gestion des niveaux de service, la gestion de la disponibilité, la gestion de la capacité, la gestion de la continuité des services informatiques,
la gestion de la sécurité de l'information et la gestion des fournisseurs. La troisième phase est la transition des services, Service Transition en anglais. Cette phase du cycle de vie d'un service garantit que les différents services, qu'ils soient nouveaux, modifiés ou mis hors service, répondent aux attentes du business conformément aux procédures qui ont été documentées dans les étapes précédentes du cycle de vie, à savoir la phase de stratégie de service et la phase de conception de service. La transition de service comprend les processus suivants: la planification et le support à la transition, la gestion des changements, la gestion des actifs de service et de configuration, la gestion des déploiements et des mises en production, la validation et les tests de service, l'évaluation des changements et la gestion des connaissances des services. La quatrième phase est l'exploitation des services, Service Operation en anglais. L'exploitation des services est la partie du cycle de vie où les services et la valeur sont effectivement livrés. L'ouvrage qui porte sur la phase d'exploitation des services recense les meilleures pratiques pour la coordination et la réalisation des activités et des processus nécessaires pour fournir les services aux utilisateurs et clients, et cela conformément aux accords de niveau service, ce qu'on appelle le SLA, Service Level Agreement. L'ouvrage détaille 5 processus et 4 fonctions. Les 5 processus sont les suivants: la gestion des événements, la gestion des incidents, l'exécution des requêtes, la gestion des problèmes et la gestion des accès. Les 4 fonctions sont les suivantes: le centre de service, la gestion technique de l'infrastructure, la gestion des opérations informatiques et la gestion des applications. La 5e et dernière phase est l'amélioration continue des services, Continuous Service Improvement en anglais. L'ouvrage qui porte sur cette phase recense les meilleures pratiques pour l'amélioration des processus de gestion des services. L'amélioration continue des services vise à garantir que les services sont toujours en phase avec les besoins changeants du business. Les performances du fournisseur de services informatiques sont continuellement mesurées et des améliorations sont apportées au processus, aux services et à l'infrastructure informatique afin d'accroître leur efficacité, leur efficience et leur rentabilité. L'amélioration continue des services inclut le processus d'amélioration en 7 étapes consistant à définir ce qu'il faudrait mesurer, définir ce qu'il est possible de mesurer, collecter les données de base, ajuster les données de base, analyser les données, présenter et utiliser l'information et enfin mettre en place des actions collectives. En guise de conclusion, ITIL est devenu un référentiel très large de meilleures pratiques en matière de management des services informatiques qui aborde les sujets suivants: comment organiser un système d'information, comment améliorer l'efficacité du système d'information, comment réduire les risques et comment augmenter la qualité des services informatiques. En raison de sa large diffusion, de la multiplication des traductions et surtout de la complexité de certains volumes, certaines incohérences ont été constatées au niveau du référentiel et ont amené le gouvernement britannique à mettre à jour les livres en 2011 sous l'appellation ITIL version 2011. L'Office public britannique du commerce a par ailleurs abandonné la propriété d'ITIL à un autre organisme gouvernemental britannique, le cabinet Office. Je vous remercie pour votre attention.